Éloigné des terrains durant 3 mois après une fracture du pied contractée à l'entraînement, Jean-François Rivière a repris la compétition à domicile face à Monaco. Avant son entrée en jeu pour les 30 dernières minutes, le public a scandé son nom, un moment forcément particulier. Ils ont réussi à me donner des frissons. Et ça, je crois que la dernière fois que je l'ai vécu, c'était en 2001 lors de la finale au Stade de France. Donc je pense qu'ils attendent de moi, c'est que je leur apporte ce que je leur ai apporté en début de saison, le courage, l'abnégation, et puis ce que je peux apporter aux joueurs dans mes discussions, dans mon expérience. Car sans lui, la marche de l'équipe n'est pas tout à fait la même. Certes, il a marqué 10 buts, mais en sa présence, le Clermont Foot a pris 40 points en 21 matchs, soit une moyenne d'1,90 points par match. Sans lui, 14 points en 14 matchs, soit une moyenne d'1 point. On a un rôle important, nous, de grands frères, de leaders incontestables par notre tempérament. Et aux jeunes qui l'écoutent, Jean-François Rivière veut simplement leur dire qu'il n'y a rien de plus beau dans la carrière d'un joueur qu'une montée, comme celle qu'il a vécue l'an passé avec l'AC Ajaccio. On y croit très fort, il n'y a aucune raison qu'on n'y croit pas, tout est possible. Et il y a diverses expressions qui existent dans ma région et un petit peu partout. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, ou à la fin de la foire, qu'on compte les bouses. Donc voilà, tant que le championnat n'est pas terminé, on a toute notre chance d'y arriver. Donc on y croit fortement, on va tout faire pour y arriver et on ne lâchera pas. Ne rien lâcher jusqu'au dernier match contre Laval le 18 mai, un signe pour Jeff Rivière, né dans la préfecture de la Mayenne, qui se verrait bien offrir un immense bonheur à toute une région.